Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, chose promise, chose due. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo dernière, je vais faire des tirages tous les mercredis. Je la posterai peut-être demain matin ou là en fin de soirée parce que il est quand même 21h30 à l'heure où je fais mon tirage. Comme vous, en fait, j'ai vraiment voulu profiter de la journée parce que j'avais mon mercredi, il faisait beau, donc j'ai vraiment souhaité profiter un maximum de la journée. Donc du coup, c'est parti pour le tirage de ce mercredi. Donc en fait, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 et je vous laisse calculer pour le mercredi prochain quel jour nous serons. J'ai vraiment pas regardé. Je vous avoue que moi les dates, c'est vraiment pas le truc sur lequel je suis branchée. Donc en tout cas, je sais que là, nous sommes le mercredi 25 mai et nous allons aller jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Donc ce soir, je vais commencer par le petit oracle des animaux de pouvoir que vous connaissez maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pressentais bien ce soir. Pardon, je parlais, mais j'étais plus à côté du micro de mon téléphone. Je vais suivre par l'oracle des nombres, d'accord. Derrière, je vous ferai un oracle que je n'ai, je pense pas, utilisé jusque-là. C'est l'oracle la puissance du cœur. Celui-là, je l'utilise pas mal en ce moment pour moi ou pour d'autres tirages et je trouve qu'il est vraiment parlant. Alors j'ai un peu de surbrillance, mais c'est un peu compliqué de pas en avoir non plus en mettant de la lumière. Je vais suivre par l'oracle de la sagesse pour finir, comme vous commencez à connaître maintenant, l'oracle des anges gardiens, en tout cas le tarot des anges gardiens. Voilà, eh ben, écoutez, c'est parti. Sans plus attendre, je vais me mettre à vous faire l'oracle des animaux de pouvoir. Parce que c'est vraiment des oracles, ceux que je choisis, hein, comme je vous l'ai toujours dit, c'est vraiment des choses que je ressens à l'intuition. Donc, c'est vraiment, comme je les ai sentis comme ça, j'y vais comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment des énergies? C'est vraiment, enfin, je sais pas comment vous les ressentez. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça a été une très belle journée. Mais matin, j'avais un petit peu de mal à me mettre en jambe. Mais pour l'après-midi, ça a été plutôt très sympa. Mais oui, en ce moment, je ressens vraiment des énergies en dents de scie. Mardi, pour moi, je ne sais pas ce que ça a été pour vous, mais ça a été très très compliqué pour moi. Une journée où j'ai pas arrêté de me mettre un coup de pied aux fesses toute la journée. Donc, je sais pas comme ça l'est pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur vous, ce que ça a donné. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, on va commencer par l'oracle des animaux de pouvoir. Allons-y. Alors, donc, pour ce mercredi 25 mai jusqu'au mercredi de la semaine prochaine, quelles sont les énergies, quel est le message des animaux de pouvoir pour les personnes en lien avec la vidéo. Allez, un message, génial. On n'est pas obligé d'aller le chercher, j'adore quand ça saute, moi. Alors, donc, la carte qui est sortie du jeu, c'est l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la belle version. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la belle version. Eh ben, en fait, ça, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que plus j'ai foi, d'accord, en ce que je fais, en ma destinée, et le fait d'avoir foi, je vais en règle générale donner le meilleur de moi-même. Donc, du coup, ça me permet d'en créer véritablement la version. C'est-à-dire que ça me permet en gros
de créer ce que je veux voir venir, d'accord? L'autre fois, j'avais employé cette expression je crois ce que je vois ». Ça, c'est ce que disent souvent les cartésiens. C'était vraiment, moi, ma façon de voir les choses avant. Et je vous avais dit, il me semble, sur la dernière vidéo, que je vais me mettre à voir ce que j'ai envie de croire, d'accord? Je vais voir ce que je crois maintenant, d'accord? Donc là, c'est vraiment ça, hein, c'est je crois en ma destinée, c'est j'ai foi en ce que je fais et je donne le meilleur de moi-même pour créer cette version, d'accord? Donc là, c'est plutôt ouais, c'est plutôt bien parti en termes d'énergie. Donc, au dos de deck, nous avons le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur, pardon, ou de cœur. Donc là, ça vient vraiment nous rappeler que c'est important que ce soit moi, hein, quand ça me concerne, ou que ce soit ma famille ou mes amis, de prendre soin et de protéger les siens de la même façon qu'on peut nous protéger ou prendre soin de nous. Ça vient nous rappeler qu'il y a effectivement une vraie redondance, en tout cas quelque chose qui vient nous rappeler que faut pas attendre seulement qu'on prenne soin de nous, faut aussi prendre soin des autres, hein. Comme je vous dis, être en harmonie avec les gens, être en bienveillance avec les gens, être dans l'altruisme, c'est quelque chose qui nous revient aussi au centuple quand nous on l'est. Donc n'hésitons pas à aller dans ce sens-là, d'accord? Donc là, que ce soit l'araignée ou le pivert, c'est vraiment des énergies sur la foi, sur je crois en ma famille, je crois en ma destinée, je crois aux gens avec lesquels je suis, j'en prends soin. On est vraiment dans ces énergies-là, hein, faire attention aux autres, faire attention à tout ça. Donc là, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des nombres sur ce qu'on a en entrée d'énergie. On va aller voir ce que nous soumet l'oracle des nombres. C'est parti. Alors, donc les énergies, on va aller voir les énergies du mercredi 25 avril, 25 mai, ça va pas du tout, du 25 mai jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Les nombres, quel message avez-vous à nous donner? Allez, tant pis si elles se sont retournées à l'envers. Hop. Voilà. Donc là, on a deux cartes qui ont sauté. On a la force d'une part. Et vous l'avez vu, je suppose aussi, mais je vous la montre après. On a la force. Donc la force, elle vient nous rappeler que on peut avoir confiance en nous, d'accord? On peut avoir confiance en cette force, en cette énergie de force en ce moment. Là, en fait, force en tout cas dans la destinée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même, d'accord? J'ai la force pour le faire, d'accord? J'ai la force de pouvoir protéger les miens, j'ai la force de pouvoir protéger mon clan, d'accord? Donc là-dessus, c'est vraiment ce qu'on vient nous dire aussi au niveau de la numérologie. Le 18, là on tire en dos de deck le 18, l'intuition. Donc l'intuition, c'est toujours hein, dans l'énergie de se faire confiance, d'accord? L'intuition, c'est ce que je porte en moi au plus profond de moi. Donc l'intuition, elle nous sert aussi dans notre destinée. Je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même. Intuitivement, je sais que j'ai la force de pouvoir le faire, aussi bien de protéger les miens que de croire en ce que je fais, d'accord? Donc là aussi, ça vient révéler un petit peu ce qu'on a vu ici. Mais on vient nous dire que, voilà, aujourd'hui, on peut être convaincu d'aller dans ce sens-là, puisque
on a les capacités de le faire, on a ce qu'il faut pour avancer, en tout cas. Donc là, on va partir sur la puissance du cœur, d'accord? Alors ça, c'est un oracle assez balèze aussi. J'apprécie vraiment cet oracle parce qu'il est assez puissant dans sa manière d'envoyer les messages. Donc vous allez voir, j'espère que ça va être en vraie cohérence avec ce qu'on a vu jusqu'alors. Donc on y va pour la puissance du cœur du mercredi 25 jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Message des énergies, et ben voilà, de la puissance du cœur. Donc pareil, hein, 2 cartes ont sauté. La première carte qui a sauté, c'est l'orgueil. Alors, l'orgueil, l'ego, l'orgueil. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Le partage est essentiel. Vous tourner vers les autres fait partie de vous. Mais prenez garde de ne pas vous nourrir de la reconnaissance que vous recevrez en retour. Votre potentiel à donner est immense. Mais soyez vigilants et ne laissez pas votre cœur se gonfler de la satisfaction d'amour-propre que peut procurer cet acte. Ne tombez pas dans le piège de l'orgueil. Alors là, c'est très fort, d'accord? Parce qu'on vient nous dire que... Oups là, excusez-moi. On vient nous dire, je crois ici l'araignée en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version, d'accord? Là, on vient nous dire, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit de ma famille de sang ou de la famille du cœur. On a la force, on a l'intuition. Et là, on nous dit, attention, le partage est essentiel, c'est-à-dire que partager des bons moments, partager ce qu'on sait faire, etc., se tourner vers les autres, c'est essentiel. Mais prenez garde à ne pas vous nourrir de la reconnaissance des autres, c'est-à-dire restez dans l'empathie, hein, je vous en parlais en début de tirage, restez dans l'empathie, restez dans la bienveillance, restez dans l'altruisme, parce que effectivement, de trop vouloir se gonfler de la satisfaction qu'on peut avoir de protéger les autres ou de les surprotéger parce qu'on pense que on est plus que plus, ça peut nous amener effectivement à ce piège de l'orgueil. Donc voilà ce que vient nous rappeler cette carte, de ne surtout pas tomber dans le piège de l'orgueil. Oui, effectivement, je peux apporter beaucoup de choses aux autres, mais je dois rester dans cette bienveillance et ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. D'accord? Donc je vais essayer de pousser ce... Excusez-moi, hein, je fais... Voilà, parce que c'est vraiment pénible cette surbrillance sur les cartes. J'espère que vous voyez tout de même, mais c'est vrai que c'est assez pénible. Donc voilà, c'est pas cool pour vous de pas voir ça correctement. Donc après, on a en dos de deck, on a l'obstacle. L'obstacle, c'est quelle est cette décision que vous refusez de prendre, que vous reportez. Prenez une grande inspiration. Revenez à votre centre, à votre cœur. Portez votre attention sur lui et ressentez. Lui seul sait ce qui est bon et juste pour vous. Faites-lui confiance, faites-vous confiance et prenez cette décision tant repoussée. Là, on vient vous dire, par contre, à ce moment-là, on vient vous dire que vous avez les atouts nécessaires, vous avez la force, vous avez l'intuition, vous avez, je crois en ma destinée. Et là, on vous dit l'obstacle parce que on est en train de vous dire que c'est vous-même qui créez cet obstacle. Quelle est cette décision que vous refusez de prendre, d'accord? Que vous reportez. Là, c'est voilà, hein, on vient vous dire pourquoi tu te crées un obstacle que les énergies en soi ne créent pas. Hein, là, on nous dit, vas-y, prends une bonne inspiration, arrête de te prendre la tête, arrête de te mettre martel en tête et reviens dans ton centre, respire, reviens aussi dans ton cœur, porte une attention particulière à ton cœur, sans aller, hein, on nous le dit très bien, sans aller dans l'orgueil, mais fais-toi confiance et prends la décision que tu reportes tant.
Donc voilà, hein. Là, on sent vraiment qu'il y a les énergies sont avec nous, en tout cas, pour avancer, hein, puisqu'on a la force, on a l'intuition, on a quand même des sacrées belles cartes. On nous dit attention de pas aller dans l'orgueil, mais on nous dit attention, ne te crée pas des obstacles, personne ne t'en crée, ne cherche pas à le faire, parce que en fait, tu as juste peur, tu te mets des barrières, tu as juste peur de prendre une décision qui va t'amener sur ta destinée. Vas-y, de la même façon que des fois, on peut se tromper, mais là, les énergies nous disent non, vas-y, vas-y, c'est le moment, quoi. Crée des actions, tu as la force nécessaire, tu as, pardon, l'intuition nécessaire. Ben, franchement, avance. Hein. Ce que ça veut nous dire, c'est avance. Et au lieu de te mettre des barrières, ben, saute la barrière, saute l'obstacle, d'accord? Et franchis cette peur qui t'empêche d'aller plus loin. Et allons-y, quoi. D'accord? On va aller voir sur l'oracle de la sagesse si on retrouve un peu ces énergies-là. D'accord? Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, l'oracle de la sagesse. Hop là! Ça saute, on va peut-être mettre les intentions avant. Donc, pour l'oracle de la sagesse, voyons ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi 25 jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Alors, message, s'il vous plaît. Et ben voilà. Donc, le message... Ah, ben là, vous voyez, on a le même message. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le message, c'est être équitable. D'accord? Équitable. Donc, c'est... moi, quand je vois cette carte être équitable, je vous montrerai le dos de deck après. Quand je vois ce message, je pense être équitable entre vous partager entre vous et les autres. D'accord? Ou alors aussi être équitable au niveau de sa famille. C'est être équitable, ben, je donne autant à mon mari que je donne à mes enfants. Je donne autant à mes amis, à ma famille qu'à moi-même. Enfin voilà, être équitable, c'est vraiment... n'hésitez pas, moi je ressens aussi, n'hésitez pas à revenir vers vous. Soyez aussi équitable avec vous-même. Ne donnez pas tout aux autres non plus. D'accord? Parce que vous avez en ce moment besoin de revenir dans votre centre, de respirer profondément pour revenir sur vous et prendre les décisions qui s'imposent. Soyez équitable avec vous-même. D'accord? Je sais que des fois c'est difficile hein, quand on est dans le job qu'on occupe tous les jours. On se dit voilà, je reviens, je peux pas penser qu'à moi, j'ai pas vu mes enfants de la journée, il faut absolument que je fasse ça, faut que j'avance dans tel ou tel à tel ou tel endroit et du coup je ne me laisse pas de temps. N'oubliez pas ce que je dis souvent, je ne sais pas si je le dis régulièrement dans les vidéos, mais il me semble quand même. Il faut absolument, avant de vouloir donner du temps aux autres, donnez-vous-en à vous. Parce que si vous ne respectez pas ça, le temps que vous donnerez aux autres ne sera pas, on va dire, le bon. Parce que vous aurez tellement peu la tête à ça que pour le coup, les gens, en tout cas la famille à qui vous le ferez, les amis à qui vous donnerez du temps, vont se rendre compte que vous n'êtes pas avec eux. Donc, donnez-leur quand pleinement vous avez pensé à vous et que du coup, quand vous vous dirigez vers les autres ou quand vous êtes au repas le soir, par exemple, eh ben là, on sent que vous y êtes vraiment. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous êtes allé courir, vous avez fait ce que vous aviez envie de faire, peu importe ce que ce soit. Là, à ce moment-là, c'est vraiment équitable, d'accord? On est vraiment dans l'équité quand on a fait quelque chose pour soi et que du coup, on est plus en phase avec les autres. Donc, du coup, je reviens sur
mon symbole fétiche, le yin et le yang. J'en donne autant pour moi que j'en donne aux autres. Là, je suis dans l'équité. Je suis dans le 50-50. D'accord? Donc voilà pour le message de l'oracle de la sagesse. Et en dos de deck, on a entre les mondes. Bah là, c'est pareil. Hein. Là, c'est toujours... quand on dit entre les mondes, on est toujours aussi dans l'équité. Hein. On est autant dans le beau que dans le mauvais. D'accord? Il faut vraiment venir se recentrer. D'accord? Il faut être dans ce... Là, on a vraiment la carte être équitable et entre les mondes, c'est vraiment... faut vraiment qu'on soit conscient, d'accord, de nos attentes et qu'on soit conscient de ce dont on a besoin. Parce que là, quand c'est comme ça, on a l'impression d'être entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est dans une... dans de la transition, vous voyez, dans une situation qui n'est pas claire. On est comme si on était dans une zone un peu tampon. On ne sait pas où on est. Un coup, on est dans le bon, un coup, on est dans le... Un coup, je sais ce que je veux faire. Un coup, je ne sais pas ce que je veux faire. Entre deux mondes, c'est ça. Vous voyez, ça représente aussi l'obstacle, d'accord? Ou l'obstacle, c'est ça. Hein, c'est j'y vais, on arrive devant la barrière pour l'écraser, pardon. Puis on se dit, ah bah non, j'y vais pas, c'est peut-être pas le moment, etc. On vous rappelle, les amis, que vous avez la force. On vous rappelle que vous avez l'intuition nécessaire. On vous rappelle quoi? On vous rappelle que je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc là, je sais pas ce qu'il vous faut pour mettre le pied à l'étrier, mais à un moment donné, comme je dis souvent quand on est dans ces énergies-là, pardon, enfin, on va pas venir frapper derrière votre porte en vous disant tiens, Coco, je t'attendais. Pas du tout. Sachez-le. Ça, c'est quand je vous dis qu'on est dans des bonnes énergies, quand je vous dis qu'on est dans la force, quand on est dans l'intuition, tout ça, ça fonctionnera à partir du moment où on a vraiment envie de s'y coller, où on a vraiment envie de mettre le pied à la pédale. Si le pied à la pédale, on le met pas, personne ne viendra le mettre pour vous. C'est super important, ça. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des super énergies, bien sûr qu'il faut croire, faut avoir une foi sans faille, d'accord, pour ça, parce qu'en fait, plus vous êtes positif dans votre vie, plus vous avez foi, plus vous voyez ce verre à moitié plein tous les jours, plus vous allez voir des choses arriver. Mais pour ça, on est bien d'accord qu'il faut mettre des actions en place. C'est-à-dire que si je veux un nouveau job, bah ça se fera pas évidemment sans curriculum vitae. Mais on vous dit que vous êtes aidé. On vous dit que la force est là. On vous dit que l'intuition est là. Que si vous répondez à une annonce, vous avez l'intuition pour trouver la bonne annonce. Vous avez la force pour faire la démarche. Donc voilà, arrêtez d'être entre deux mondes, à vous dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'y vais pas, je saute pas, j'y vais pas. Enfin voilà, il y a un moment donné, faut peut-être vous bouger quoi. Hein, je veux dire, il y a un moment, ça c'est des énergies qui vous disent, écoute, t'as tout ce qu'il faut, t'as une belle destinée devant toi. Par contre, mon ami, si à un moment donné tu montes pas sur le cheval pour galoper, ça va pas se faire tout seul quoi. Donc il y a un moment donné, faut quand on vous dit être équitable, c'est-à-dire oui, faut être équitable effectivement, faut pas vouloir faut pas vouloir avoir un super avenir si derrière je fais pas ce qu'il faut. Être dans l'équité, c'est oui, je vais monter, je vais grimper aussi sur le cheval pour arriver à avoir des résultats. Je vais être équitable avec moi, avec ce que je pense.
je peux pas dire que ça va pas si je fais pas ce qu'il faut. Je vais être équitable envers ma foi, d'accord? Je vais arrêter d'être entre deux mondes, d'accord? Donc c'est vraiment important hein, là ce qu'on vous dit là, c'est qu'à un moment donné, va falloir y aller quoi si on veut des résultats. Et puis faut bien sûr ne pas être dans l'orgueil. C'est-à-dire que quand je fais des choses, faut pas se dire ouais j'ai fait des super trucs et puis bah tu vois là il y a des résultats. Regarde il y a eu ci ça, mais pour autant rien ne se passe. Voilà c'est il faut se remettre en question et il faut venir à sauter ces obstacles, à arrêter de se prendre la tête sur plein de choses. Il faut y aller. D'accord? Donc là, on va regarder un petit peu ce que nous disent les anges par le tarot des anges de Dorine Virtue. Vous avez l'habitude avec celui-ci. Donc on va voir, en règle générale, il nous donne une très bonne synthèse du tirage. Donc allons voir ce que nous disent les anges. Donc, énergie. Alors, quel est le message que peuvent nous donner les anges sur ce tirage du mercredi 25 mai au mercredi de la semaine prochaine? Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu beaucoup de chance. Les cartes ont sauté aujourd'hui. Donc, voyons voir si pour les anges, ça va être la même chose. Il suffit que je le dise pour que ça ne se fasse pas. Mais bon. Eh ben oui, super. Alors, la carte qui a sauté, on ira voir le dos de deck après. Donc, la carte qui a sauté est celle-ci, c'est messager de l'émotion. D'accord? Vous voyez bien la carte. Alors, qu'est-ce que nous dit le messager de l'émotion? Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a pas de bonnes intentions, de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, le messager de l'émotion, il vient nous dire des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. D'accord? On nous parlait de force tout à l'heure. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'obstacles, je parlais de force, d'intuition, qu'on avait ce qu'il fallait. Effectivement, j'ai pas du tout parlé de sentiments. Mais ça peut être des sentiments, ça peut être un obstacle qu'on se met concernant une histoire émotionnelle, une histoire sentimentale. Et ben là, en fait, on nous dit qu'on se crée nous-mêmes l'obstacle par rapport à ces sentiments et qu'il faut être équitable envers la personne, qu'il faut savoir sauter le pas, d'accord? Le fait d'être aimé, etc., qu'on a un potentiel immense, faut pas non plus être dans de l'ego ou dans de l'orgueil. Faut savoir laisser aller son cœur plutôt que attendre que l'autre arrive, qu'il fasse les premiers pas. Non, moi je ne veux pas y aller. L'orgueil, moi je ne veux pas y aller, c'est à lui de venir, etc. Faut savoir aussi s'ouvrir. Je protège, je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur, en l'occurrence là le cœur. Donc voilà ce que nous dit le messager de l'émotion. Donc là ça peut très bien, tout ce tirage peut être aussi, et pas que, pour le travail ou pour quelque chose que vous auriez envie de créer, comme votre propre entreprise ou autre. Ça peut être aussi sentimental, émotionnel. D'accord? Je vais faire comme ça pour que vous voyez la dernière carte, le dos de deck des anges. Alors, le dos de deck des anges, c'est gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur.
D'accord? Donc là, gardien de la prospérité. Donc, c'est fou parce que en fait, on a 2 cartes. Et vous voyez, quand j'ai eu le messager de l'émotion, je me suis dit, oui, ce tirage, il peut évidemment ne pas être que professionnel. Il peut être aussi émotionnel. Et effectivement, toutes ces cartes ont bien un trait aussi à l'émotion. Et là, on vient tirer une carte sur le pro. D'accord? Donc, c'est génial parce que là, ça vient vraiment mettre en lumière ce qu'on a fait depuis le départ, plutôt sur le côté professionnel. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme ils se doivent. D'accord? Des opportunités qui ne se refusent pas. Donc là, on vous dit bien, hein, on vous dit bien, le succès est là. Je crois en ma destinée. C'est ce qu'on vous disait au début. On vous disait, il faut croire en votre destinée. On tire la force, on tire l'intuition, d'accord, des choses qui ne se refusent pas parce qu'intuitivement, on a ce qu'il faut pour y aller, mais on se crée nous-mêmes des obstacles, soit par notre ego, notre orgueil, soit par des peurs, des choses, hein, les peurs qui nous coincent dans ce monde-là pour ne pas aller dans le monde d'après, d'accord? Et il faut être équitable envers nous, c'est-à-dire arrêter de ne pas vouloir, etc., y aller, faut être équitable, d'accord? Donc je repousse un petit peu le jeu. Donc c'est plutôt sympa ce qu'on nous dit là. Et quand je soulève la carte, j'ai envie de la soulever, cette fois on a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Vous voyez ce qu'on vous dit là, l'orgueil. Ça aussi, ça peut être du chagrin ou l'obstacle. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, à retrouver le chemin du bonheur. D'accord? Demandons de l'aide. Arrêtons d'être orgueilleux. D'accord? On a la force, on a l'intuition, mais des fois, l'orgueil peut être un obstacle qui nous empêche de demander de l'aide. Donc nous, on nous dit demander de l'aide. Pardonnez aussi, d'accord? Soyons équitables, pardonnons aux autres, parce que effectivement, on nous dit pardonner aux autres comme pardonner à soi-même. Les erreurs du passé sont indispensables pour aller de l'avant. C'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai fait des erreurs que je vais faire des erreurs tout au long de mon existence. Et n'oubliez pas que c'est quand même les erreurs qui nous font avancer toutes et tous. Donc du coup, voilà, on a quand même des super énergies. On nous dit vraiment que tout est en lien pour avancer. C'est nous seuls, uniquement, qui nous biaisons dans notre façon de penser ou notre façon d'avancer. Là, on nous dit vraiment qu'on n'a pas besoin des autres pour se prendre la tête. Seuls, nous, le faisons très bien. Hein, voilà, je protège les autres, je prends soin de mon clan, les autres prennent soin de moi aussi. C'est vraiment de l'équité à tout niveau, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment des belles énergies. Là, maintenant le tirage, vraiment aujourd'hui, il est encore très ouvert. On a encore de bons moments là, de beaux moments à venir. Alors surtout, ne les gâchez pas par des obstacles, par de l'orgueil, par je voudrais que ça vienne, mais je fais rien pour y arriver. Donc voilà. C'était les énergies pour la semaine à venir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. Et en tout cas, je vais revenir bientôt vers vous pour les énergies du mois de juin, où là, je tirerai donc une fleur de Bach avec le dos de deck de la fleur de Bach pour vous donner la bonne fleur ou les bonnes fleurs à prendre pour le mois de juin qui arrive, avec le tirage du mois de mai, du mois de juin, pardon, pour voir dans quelle énergie on va se retrouver pour ce début d'été. En tout cas, qui me paraît
personnellement très prometteur. Eh ben, gros bisous à tous, belle soirée et à bientôt.